Bon, je dois gagner la partie parce que j'ai perdu la ronde 2 et que si je fais nul ou que si je perds, ça va être très compliqué de jouer pour la première place. Ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup de joueurs dans ce tournoi. Bon, 9 rondes, c'est vrai, mais plus d'une soixantaine de participants, donc les premières tables engrangent des points pendant longtemps. Si tu veux les rattraper, il faut gagner. Et là, c'est possible parce que tu affrontes un adversaire qu'on connaît, un Mhm. adversaire du club, et qui connaît pas trop la théorie. Donc, normalement, tu devrais la gagner. Ça devrait être une partie Là, sans trop de c'est problèmes. 1250, je crois, autour de Ouais, là. 1250 feed. Joueur qui joue aux échecs depuis bien 30 ans, donc voilà, même certainement plus. Et Donc je on le joue connaît avec les bien. noirs. Tu le joues avec les noix. Alors, faut le savoir, je sais que c'est un joueur de D4 parce que je l'ai beaucoup joué en rapide. Et en général, sur cavalier F6, il fait C4, on fait un benko. Et j'ai souvent eu du mal à le battre dans cette ligne. Donc, j'étais très content de voir fou F4, Système de Londres. système de Londres. Bon, c'est plutôt à la mode comme ouverture ça. Et bon, sur ça, tu sais comment réagir normalement. Alors à l'époque, je jouais un peu comme ça. Je faisais des idées un peu comme ça, cavalier, et plutôt comme ça. Et en fait, j'aimais bien les idées en gros où c'était un peu compliqué pour lui de se développer, il avait pas trop d'attaque. Et puis moi, j'allais jamais rocker en fait. Je faisais quand même des coups comme ça, mais en fait, j'aimais bien ça parce que on me le jouait souvent. Et je trouvais ça plutôt fort, la tour joue plus, Ok, et j'aimais bien. Mais récemment, j'ai un sympa. peu changé parce que je me force un peu toujours à jouer C5 contre D4. Je trouve que pour pas mal de joueurs, c'est compliqué de savoir quoi faire dessus, surtout s'ils regardent pas trop. Hmm. Et du coup, je trouve que c'est une assez bonne ligne. Bah, pourquoi pas. Tant que tu es dans une zone de confort, c'est bien pour le coup. Et ça a l'air d'être un coup assez logique. Donc ensuite, comment il défend? E3. E3, ouais, Ouais, coup assez logique, donc là je remarque. c'est un joueur solide. Donc il va pas faire des gros coups dangereux, des grosses prises de risque. Ce joueur, il va plutôt essayer de, au contraire, calmer la position. Mhm, Alors voilà, il peut faire des erreurs, mais il va pas faire des grosses erreurs en prise de risque. c'est Donc ça. E3, on voit bien l'esprit. Il pourrait essayer, je sais pas, D5 par exemple. Bon, il peut essayer plein de coups. Mais E3, c'est un coup qui veut dire simplement, je veux garder mon pion en D4 parce que si tu me prends, je te fais pion prend et j'ai toujours mon pion installé en D4. Mhm. Donc là, je vais faire un peu un coup qui ressemble un peu au reste de la partie. C'est Ouais. que j'avais envie de gagner vite. Je pensais que je pouvais le battre facilement une fois qu'on était plus dans un benko. Et du coup, j'ai vraiment voulu jouer pour. J'ai pas fait les coups les plus précis. Bon, alors là, c'est le meilleur coup, je pense. Parce que du coup, je remarque que ça va être compliqué pour lui de défendre B2. Ouais, Dame B6, c'est bien, c'est une bonne réaction. Avec l'idée, Euh, là, il y a ça, quoi. ouais. Et je pense qu'après, j'ai peut-être mis un peu trop de pression, mais on verra ça. Donc en fait, moi j'aime bien ton coup Dame B6, juste parce que, regarde, ça me fait penser à une autre position. Cette case-là, elle est naturellement affaiblie maintenant, la case B2, vu que le fou C1 qui l'a contrôlé au départ est parti. Et Mhm. surtout maintenant, vu que le fou ne peut plus revenir. Euh, donc dans cette zone, les cases noires vont être plus vulnérables. Et ça me fait penser à une ouverture que tu joues en règle générale, Avec sur les la blancs, ouais. trompe au ski. Quand tu as les blancs et que tu aimes bien jouer la trompe au ski, si ton adversaire sur C5, un peu la même idée, hein, le fou est parti en H4 et tu joues C5. Une ligne qui se joue pas vraiment, mais qui est possible, c'est Dame D3. Et Dame D3, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des coups jolis avec Dame B6. Et c'est la même idée. C'est qu'en fait, on laisse le cavalier, mais on a une menace sur B2. C'est ça. Et la comparaison entre les deux positions, c'est que le fou, à chaque fois, ne peut jamais revenir. Là, le simple fait de l'avoir forcé à aller là, bah, il est bloqué. Et dans les deux cas, tu tapes sur la faiblesse. Et toi, dans la partie, vu qu'il avait mis le pion ici, bah, il ne pouvait pas revenir non plus. Donc, tu crées du jeu sur case noire, sur une aile de l'échiquier. Et je pense que ça peut porter de ses fruits. Mais du coup, il va falloir capitaliser dessus. Ouais. Et du coup, je suis assez content parce que là, je trouve qu'il fait un coup qui, pour moi, était pas forcément envisageable à cause justement des cases noires parce qu'il peut Ouais, vraiment s'affaiblir. C'est qu'il ouais bah du coup. il joue ça. Et du coup, bah, directement, quand je vois ça, Bon. j'ai des idées de faire ça, trouver des trucs à faire, quoi. B3, on a dit juste avant que le souci des blancs, c'est que leur case noire était faible parce que le fou C1 est parti. Et B3, ça donne encore des cases faibles. Maintenant, quand le cavalier va sortir en C3, il va être vulnérable. La case A3 peut être éventuellement vulnérable. La diagonale E1, H5 est encore plus vulnérable. C'est pas un coup qu'on a vraiment envie de jouer. C'est là. Euh, E1, H5. H5, pardon. Ah, ok. Ouais, voilà. Je me Et suis dit, bizarre. voilà. Bon.
Et on peut envisager dans ces positions, simplement, à la place de B3, jouer du cavalier D2 pour sacrifier dynamiquement le pion, par exemple. Je n'ai pas regardé ce que ça donne vraiment, mais en tout cas, cavalier D2, D2. D2. Simplement pour essayer de créer des menaces, quoi. Je n'ai pas regardé, mais ça peut être pas mal. Je crois que l'ordi dit C3. Ok, C3. Ok. Bon, j'ai pas... Surprise, Surprise, qu'est-ce qu'on fait ça a pas l'air dingue. Cavalier B5. Ah oui, 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 bon, ça peut être intéressant. Ah oui, Bon, c'est... mais bon, là, c'est Ok. compliqué. C'est dans une position compliqué. qu'on En tout connaît cas, pas c'est trop, pas ce faut que connaître j'avais un pas envie peu. de rentrer là-dedans quand il me joue Ouais. B3, je suis bien content. Et là, du coup, bah, forcément, je vois ça direct. Hein, je me dis, bon, on va essayer de mettre un fou Bah ça a l'air naturel. là Ça où a il l'air le bien. faut, ouais. Mais je me suis dit, il va galérer à faire C3. Parce que si je fais échec, ça devient un peu faible. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas. Et c'est ce que j'ai fait, du coup. Échec. Donc, dame A5, tu rejoues ta dame. Ok. Ouais. Il sort une Cavalier pièce. D2, De toute pourquoi façon, pas. dame à 5, pas très précis. Et là, encore une fois, j'ai pas été très précis parce que je me suis dit juste attaquer, attaquer, attaquer. Et à un moment, il ferait une erreur. Mais il peut même faire dame D2, hein. Non? Oui, mais même. C'est possible, Mais non? carrément. Parce que dame D2, ça a le petit avantage quand même de reprendre un peu le contrôle des cases noires. Parce que quand plus la dame, les cases noires sont moins faibles. C'est Bah quoi, oui, ouais, c'est la raison. simplement que la dame, elle te fait la pression sur le cavalier. Et en fait, quand le cavalier défend le roi, il défend pas la case C3 ou il défend pas d'autres trucs. Enfin, Et- on peut passer un peu plus rapidement là, je pense. Quand il fait ça, du coup, je joue un coup qui est même mauvais, en fait, hein, très clairement. Je me suis dit que si j'attaquais, Ouais. j'avais des cases, justement. Ici, on peut essayer de prendre s'il fait une erreur. Enfin, en gros, essayer de provoquer des erreurs, même si c'est pas très précis. Dans l'idée, c'est pas un coup forcément mauvais. Moi, je comprends l'idée. Tu veux rentrer sur C3, D2. Mais peut-être que c'est bien de préparer d'abord encore. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que je l'ai joué très rapidement parce que je me suis dit que j'allais le jouer quoi qu'il arrive. Et quand il m'a joué ça, je me suis dit, bah oui, c'est vrai que là, maintenant, je peux plus prendre parce que Dame prend et j'ai plus rien, quoi. Ouais, voilà. Et du coup, Et c'est vrai que c'est dommage parce que bilan des courses, tu peux remettre juste quand tu prends en D2. Bilan des courses, si tu prends D2, il prend avec la dame. Il prend avec la dame. Ensuite, tu prends avec la dame, imaginons, et il reprend. Bah toi, tu as joué que deux pièces. Après, bon, peu importe. Tu as joué deux pièces, cavalier F6, cavalier 4, ouais, c'est cavalier ça, D2. ouais. Tu as joué trois coups sur une pièce qui n'est plus là, et tu as joué deux coups sur une dame qui n'est plus là. Voilà. Donc c'est un peu dommage d'échanger tout comme ça. Mais bon, à ce moment-là, je trouve pas énormément d'idées. Et j'ai quand même pris. C'est D'accord. pas forcément très bon. Mais j'ai eu de la chance. Il reprend du cavalier. Et là, je sais que je Donc, pourrais mettre encore plus ouais, de là, pression. là, il t'aide un peu. Il t'aide un peu parce que ta dame, elle peut peut-être le gêner. C'est ça. Enfin, disons que t'as pas trop de soucis. Euh, Donc, j'ai tu fais décidé quoi? de prendre ici. Ouais, très bien. Parce que je pense que ça va être une faiblesse ici. En, en D4. Que je pourrais facilement attaquer comme ça et comme ça. Et du Ok. coup, premier truc que je fais, j'attaque. Cavalier C6. Du coup, il défend. Il est plus dans l'idée de défendre que de créer du contre-jeu. Et du coup, je savais que même si je faisais des coups pas précis, il allait faire des défenses qui parfois sont Mm. pas précises et parfois sont juste pas bonnes parce qu'il faut attaquer. Et du coup, j'ai préféré faire. Voilà, donc là, tu ramènes encore tes pièces du coup sur case noire. Voilà, donc là, de toute façon, quand j'ai joué ça, je savais que il y avait des grandes chances qu'il me fasse dame ici. L'ordinateur, je crois, préfère C3. Parce que C3, si je prends, ça devient très compliqué. Ça Ouais. revient, c'est. Bon. Donc c'est un peu tactique, Voilà, c'est faut tactique, calculer, faut ouais. voir. Mais du coup, j'avais prévu que s'il il faisait ça, je pouvais juste ne pas le laisser pousser le pion. euh, et, euh, et je pourrais Et en fait, la dame, elle le prendre gêne. ça sans. Voilà. C'est vrai que la dame le gêne beaucoup. Là, t'as joué dame C3? Ouais. Ouais. Ouais, bah la dame, elle est un peu Et là, on voit délogeable, un un peu peu quand la même, hein. faiblesse sur Cazenave. Et Les blancs sont quasiment obligés, pour essayer d'enlever cette dame, de faire tour B1 et dame B2. C'est 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 un pas peu très horrible. ambitieux, mais bon. Cette Voilà. dame est gênante. Je continue mon plan, donc lui il se Voilà. développe, ça semble Et assez logique. voilà, s'il Là, fait grand rock. on n'est pas obligé de prendre tout de suite avec le cavalier parce qu'on peut mettre une pression de plus et en plus, après, peut-être qu'on aura des idées sur la tour. Ok, très bien. Il rock. Là, je prends. Alors, je prends du fou. J'ai vu que l'ordinateur préférait prendre du cavalier, mais j'ai toujours pas vraiment l'idée. Je pense qu'il préfère garder le fou, en fait, peut-être l'ordinateur, parce qu'il y a des Bah, cases noires très faibles et que du coup, ce serait peut-être plus intéressant de le faire comme ça. Mais dans la partie, je me suis dit. Bon, en vrai, c'est encore une mauvaise réflexion, mais je me suis dit, s'il voit pas que la tour est attaquée, euh,
ça passe. Et en plus, il allait prendre son cavalier, et au moment où il va le toucher, il revient, et il voit la tour, et il bouge la tour. Mais c'est vrai que du coup, c'est encore une idée de piège, quoi. Un piège. Cavalier prend des 4, simplement, si on peut revenir dessus. Ça a l'air pas mal quand même. Parce que cavalier prend des 4. Mine de rien, quand tu fais cavalier prend, tu actives ton cavalier et tu actives ton fou. Ouais. En fait, quand tu fais fou prend des 4, tu actives que ton fou. Ton cavalier, il est autant actif qu'avant. Et quand tu fais cavalier prend, tu actives les deux quand même. Ton fou a pas besoin d'être proche pour attaquer loin. Donc cavalier prend des 4, c'est toujours assez logique. Et puis surtout, je les change pas en fait. Et voilà, c'était la deuxième chose que je veux dire. Si fou prend, bah, les cases noires des blancs vont être toujours aussi faibles. Pas forcément en profiter. Ouais. Donc avec du recul, ouais, ça tu pourrais le voir ça pour les prochaines fois. Je pense que j'aurais pu, ouais. C'est là prendre avec le cavalier, c'est même assez thématique. Je pense que je me suis un peu embrouillé aussi parce que j'avais cette idée de mettre le cavalier ici, taper là, enfin pas là du coup là. Et ça m'avait l'air plus intéressant une fois que j'ai changé les fous de menacer toutes les cases blanches. Alors c'est pas les cases qui sont faibles, mais du coup j'aimais bien l'idée quoi. C'est pour ça que je fais ça. Donc là, il bouge la tour. Je prends parce que bon, son pion ici, il va être compliqué à défendre. Et ensuite... Oui, il t'a laissé prendre E3. Donc il reste avec une faiblesse. Le pion E3 va être dur à défendre. Et B4 tout de suite. Et surtout, la tour, je sais pas trop ce qu'elle fait. La dame, je sais pas trop ce qu'elle fait. Le cavalier, bon, il a des cases. Le fou un peu aussi, mais il doit rester un peu ici pour tenir ça. Et puis dès qu'il bouge... dès qu'il bouge, je peux prendre ici. Bon, en parlant de ça, le fou a bougé. Ouais. J'ai pris un pion de plus. Bon, et là, tu as déjà un avantage décisif quoi, dans cette position. Ouais, j'ai pas énormément bougé mes pièces, mais celles qui ont bougé étaient utiles, on va dire. Et maintenant, alors, il joue roi H1. Et dans cette position, justement, j'allais dire, quel doit être un peu ton plan si à un moment tu obtiens à nouveau une position dans ce style. C'est quoi ton idée Moi, j'avais envie de rabattre le cavalier. Je pensais que là, du coup, j'avais une finale que je pourrais jouer avec 2 pions de plus. Je mets le roi à l'abri, je sors les tours, je prends des colonnes, je crée une structure de pions plus sympa, peut-être contre le fou d'ailleurs. Et alors, contre mon fou aussi du coup, mais bon, je préfère limite ne pas laisser de jouer de pièces en face. Là, ce que je voulais simplement dire, tu l'as à peu près dit, c'est que dans cette phase de jeu où tu as un avantage matériel et tout, mais un petit retard de développement, là, il faut simplement bétonner, tu rattrapes ton développement, tu te consolides, et pas besoin d'essayer de continuer à attaquer, tout ça. Tu vas peut-être lui donner du jeu en déséquilibrant la position si tu fais ça. Alors que si tu stabilises et que tu défends bien ta pose, tu vas juste jouer une partie d'échecs avec 2 pions de plus. Alors, j'ai fait bon avantage. Je crois que l'ordi là, il préfère un truc dans ce style-là. Mais j'ai voulu... Tactiquement, peut-être. Mais en termes de stratégie, t'as zéro risque à faire ça. C'est peut-être maintenant, je sais plus exactement quand. Mais en fait, moi justement pour me développer, je me suis dit, je vais quand même entre guillemets attaquer parce que j'avais envie de me développer comme ça. Et comme ça, au moins, lui, ça va le forcer à répondre à ce que je fais en me développant. Quoi. Mais c'est très bien si tu te développes en même temps. Donc là, il fait ça. Ça. Tour B2. Tour B2, c'est bizarre. C'est l'arrangement du trèfle. Ouais, c'est un peu bizarre, mais bon. Ok. Bon, de toute façon, c'est pas ses coups. Hein. On n'est pas là pour regarder forcément ses coups. Mais on n'a pas trop envie de mettre une tour en fianchetto. C'est assez rare que ce soit bon. Donc là-dessus, toi, tu as juste à te développer. Hein. Oui, en plus, j'avais fait pas mal de tactique une semaine avant. Et dès que je vois ça, si la dame bouge, je sais que j'aurai des idées où je pourrais peut-être faire des menaces ici. Donc j'étais assez content que la tour soit là. Mais je peux vraiment plus en profiter. J'ai simplifié assez rapidement. Donc là, on continue mon idée. Hein. B6. Bon, lui, il doit faire un truc avec ses pièces parce que c'est n'importe quoi. On menace mat. On échange directement on va aller en finale. Ouais, échanger la pièce, c'est pas mal. Surtout que le cavalier, c'était une bonne pièce qui contrôlait le centre maintenant. C'est ça. Mon tofu est bon aussi, mais de toute manière, avec 2 pions de plus. Oui, c'est ça. En fait, on peut simplifier, tout va bien. Donc là, je joue ça parce que de toute façon, moi, mon idée, c'est toujours de mettre des pions sur case blanche. Surtout que maintenant, j'ai plus de fou de case blanche. Du coup, je suis pas en train de. Ouais, jouer contre sa pièce mineure. C'est ça, je joue contre sa pièce mineure. Exactement. C'était exactement comme ça que je me le suis dit dans la tête. C'était pas juste j'attaque le fou, il bouge. Et là, une imprécision. Dame F6, ouais. Ok. T'es presque pressé de simplifier.
T'es gagnant, je pense, mais. c'est Bah, en vrai fait, que, à ce moment-là, je sais que Dame F6, ça va pas être le bon coup. J'ai pas de plan. Oui, je pourrais ramener le cavalier, jouer tranquillement, faire des trucs Ouais, comme mettre ça. les tours, Non, par mais exemple. c'est T'as plein de choses à faire. tout à fait. Mais en fait, j'avais pas envie de devoir tenir ce pion jusqu'à la fin de ma vie. Et là, je sais qu'il va être obligé de prendre parce que problème. Et du coup, ça me dérangeait pas de jouer comme ça. Alors oui, j'ai un pion un peu isolé. Je pense que mon cavalier va être plus utile que son fou quand même. Enfin, Alors, tant que t'as le centre, hein, parce que si le centre se dégage, assez vite, son fou va oui, devenir bien fort. sûr. Les Donc, il pions, les pions de faut. côté, c'est mieux pour un fou. C'est ce que j'ai appris à l'école. À l'école d'échecs. J'ai pas fait d'école d'échecs. Euh, C3. bon, du coup, oui, Donc, il prend pas. il voit que Bon. j'attaque et du coup, il prend pas. Mais Bon. je pense que c'est un joueur qui n'est pas forcément à l'aise avec l'idée de jouer des finales. Donc, je pense qu'il avait un peu l'intention. Enfin, il espérait secrètement que tu prennes pas sa dame. Parce que je pense qu'en finale, il est pas Ouais, bah, très à l'aise. puis en même temps, les finales avec deux pions de moins, t'es souvent pas très à l'aise. C'est sûr. Mais c'était quand même beaucoup mieux de sa part de vouloir prendre pour avoir une finale où Oui, il rentre en il y a une finale avec une faiblesse, meilleure oui, version c'est sûr. quand Ah, même. je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, mais de toute façon, moi, je voyais que si, s'il prenait, c'était plus compliqué pour moi, mais je pensais que je pouvais la tenir quand même. Mhm. Enfin, la tenir, la gagner même. Bon, et là, bilan des courses, pareil, très bien quoi, parfait. Bah, là, on T'as est assez content. Hein. pas de problème. Fou G2. Fouiller 2, je pense que l'idée c'est ça et mettre Hmm. une pression ici. Bon, mais du coup. Alors c'est vrai, mais en même temps, si un jour il fait F4, son pion F4 va être très vulnérable. Mais bon, voilà. E6, bah très bien. Tiens, Ouais. on met sur case blanche, le fou bougera pas, hein, ça ira très bien. C'est ça. Bah, tiens, F4. F4. Cavalier Tranquille. E7. Ok. Bon, là, une imprécision, je crois que tactiquement j'ai fait n'importe quoi. Je crois que tactiquement j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait ça. J'ai fait ça, tour C8. Hmm. Et vaut mieux en fait aller ici pour tenir ça. Et l'imprécision, il faut que je me rappelle. Je crois que tactiquement, juste. Oui, bah, ça. Oui, il y a le cavalier. Ouais. Donc, ça. Non, bah, j'aurais une. Bon. Bon, tu te crées un pion isolé. Je À me la crée rigueur, un pion oui. isolé, c'est pas. En finale de tour, c'est vrai que c'est dommage de laisser un pion parce que des fois, les finales de tour avec même un pion de moins sont, En fait, sont d'un pas d'un gagnantes. côté, donc, oui, c'est un pion isolé, mais c'est aussi un pion passé, non? Alors oui, mais il est isolé quand même. Ouais. Tu es là et tu vois, En un même pion temps, passé t'as peut être dangereux rarement quand il est deux loin. pions passés. Regarde, ce pion avancé, il a même pas encore franchi la moitié de l'échiquier. Il Ouais, va mais certainement il va le être faire. moins Enfin, tu menaçant fais qu'un quoi avec les autre. blancs? Tu fais ça? D'abord peut-être l'autre, mais L'autre tour, oui, bon, parce je que. sais pas. Oui. La deuxième, elle peut aller en septième, donc pourquoi s'en empêcher? Ok, et est-ce que. Non mais t'es mieux, hein. Y a pas de souci. Mais tu vois, par exemple, contre un joueur plus fort, tu vas peut-être avoir du mal à gagner cette finale. Mais non, je suis d'accord. Je suis d'accord, et puis il peut peut-être la tenir du coup. Donc en effet, bon, en tout cas, il a pas fait ça, il a fait fou F1. Donc là, je vois mon erreur, je fais ça. Maintenant, il fait ça, je force à changer de tour. Oui, c'est toi qui rentres sur les colonnes, donc là c'est un peu catastrophique pour lui. Là, Tour D2, attaque le C'est pion, assez simple à ce moment-là, je et puis pense. ton cavalier va rentrer assez vite. Ok, C'est vas-y. ça. Donc là, l'idée, c'est ça, mat de la rade. Ouais. Donc bon, on pourra le montrer. C'est vrai que c'est Donc, une bon, menace assez sérieuse. il le voit, mais du coup, le deuxième coup, enfin, deuxième idée, c'est ça et ça, donc fourchette ici. Ou alors, on peut aller Non manger mais un il le pion. voit peut-être, mais ça part pas du tout. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a toujours, Celui qui a des 4 est toujours aussi dangereux. Hein. toujours un problème. Du coup, il fait tour ici. Ok. Tour F1, bon, bah ok. On va prendre le pion. Là, il revient, donc j'ai pas forcément compris l'idée, mais Bah, en fait, je pense qu'il a pas vraiment de coups qui l'inspirent, il sait pas trop quoi faire. mais, bah, je peux comprendre avec les blancs, c'est Hmm. un peu compliqué. de T'as faire pas un coup. beaucoup de choses à faire. Hein. Donc on attaque le fou, il vient là. Ok. Bon, c'est encore un peu mystérieux, mais je pense qu'à ce moment-là, de toute façon, il n'y a pas énormément de coups. C'est compliqué de trouver un plan. Peut-être qu'il y a des idées de Ouais, il faire veut pas, ça, il veut enfin, je pas sais perdre son fou, mais Ouais, ça, c'est plutôt ça, c'est il veut garder son fou. c'est vrai qu'il le coupe derrière tes pions. Bon. Ok. C'est Et quoi là, l'idée, c'est bientôt fini, je Pourquoi crois. j'ai joué Roi ça G7. Pourquoi Roger 7 Je sais pas, Je me faudrait rappelle demander. plus de ce coup. Pourquoi Roger 7 Ah oui, je me suis dit que j'allais ramener mon roi, je pense juste. Bah, c'est important en finale, C'est le normalement. petit principe de finale. En fait, je pense que j'avais pas de case où je pouvais rentrer avec mon cavalier à ce moment-là. Alors, ouais, non, pas vraiment. Peut-être que j'aurais décidé comme ça. Ouais, ça se joue peut-être ça. Ah non, parce que. Non, mais ta tour, elle est bien en deuxième. Oui, voilà, non, Tu mais paralyses je ses suis pièces. assez content. Et en fait, du coup, quand il me joue ça, bah là, par contre, je vois que j'ai des cases. D'un coup, je Ouais, peux venir maintenant, ici il attaquer gagne ça. encore. Ouais. Donc, on va faire ça. Et là, il a cru que j'attaquais juste le pion. Et du coup, il a fait ça. Fourchette et abandon. Ok. Ouais. Donc tu finis sur une fourchette.
Et je la gagne, surtout. Ça te fait la 2 gagne. points. 2 points sur 3. Ça fait 2 sur 3. Du coup, là, je vais pouvoir affronter des adversaires peut-être plus forts. Ouais, c'était pas une partie parfaite. Après, c'est une partie où ton adversaire t'a fait quand même des cadeaux. Il a un peu facilité la tâche. Mhm. Bon, au moins, t'as gagné sans transpirer. C'est T'as ça. pas rendu une feuille parfaite, mais t'as pas transpiré, quoi. C'est ça. Donc, c'est bien. 2 sur 3, tu joues contre qui? À la prochaine contre un non classé, je crois. Un non classé qui était très fort. Enfin, très fort. Qui avait un meilleur niveau que non classé. Ouais. Euh, Il faut dire qu'il est non classé. Donc. Quoi Donc, J'ai pas la blague. ouais, ouais. Il faut dire qu'il est non classé, donc meilleur niveau que non classé, on sait pas quoi. Oui, ok. Mais C'était pas une blague, ok. non. Ok, bah en tout cas, Voilà. je crois que Super. celle-là, t'as eu du mal. Bon, on arrête.